Bonjour à vous et heureuse de vous recevoir à Ça se passe chez nous. Ça se passe chez nous, c'est pas seulement le titre d'une émission. C'est en fait une occasion rêvée de vous parler d'un phénomène qui se passe chez nous, qui se passe sûrement autour de vous et possiblement même peut-être chez vous. La fraude auprès des personnes aînées. Un phénomène effectivement qui prend de l'ampleur, pour lequel il est important de s'informer, de sensibiliser, d'en parler, de le détecter, de le dénoncer. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une activité organisée par la MRC d'Arthabasca avec la participation de la Sûreté du Québec et du Théâtre parmi nous. Une occasion rêvée de tout savoir sur le sujet et de faire en sorte que ce phénomène, on a les outils pour le contrer. Alors, je vous invite à rester avec nous à Ça se passe chez nous. Bonjour Catherine Aubu. Catherine, je suis très heureuse de vous rencontrer parce que vous êtes connue comme agente de développement à la MRC d'Arthabasca, mais également vous travaillez surtout au niveau des dossiers personnes aînées. Aujourd'hui vient de se terminer une rencontre très importante. De quoi il s'agissait en fait? Bien, en fait, c'était une pièce de théâtre qui portait sur la fraude. Alors, différents types de fraude, puis c'était pour faire de la prévention auprès des personnes aînées. Ça se fait, évidemment, le maître d'œuvre et la MRC d'Arthabasca, mais vous aviez des collaborateurs qui étaient la Sûreté du Québec et évidemment le Théâtre parmi nous. Effectivement, donc on a été chanceux d'avoir ces gens-là qui déjà avaient monté la pièce de théâtre, mais aussi ensuite quand on a demandé d'avoir une personne qui venait intervenir entre les tableaux, ben tout de suite la Sûreté du Québec était un grand collaborateur compte tenu qu'eux il y a une personne en fait qui peut offrir là, des conférences durant le mois de la fraude qui est là au mois de mars. Le mois de la fraude, c'est le mois de mars. Dans le dossier des aînés, dans le grand plan d'action, Municipalité Amis des aînés, il y avait tout l'aspect sécurité, je pense, qui est important et qui a été développé. Ça en fait partie? Bien, en fait, vous parlez du plan d'action. En effet, cette action-là, c'est une des 31 actions du plan d'action MADA de la MRC qui a été lancé le 1er octobre dernier, là, en 2025. Et donc, on est dans le cadre de la mise en œuvre. Alors, c'est vraiment dans le cadre de l'action pour lutter contre les fraudes et les abus de tout type qu'on a décidé de faire la pièce aujourd'hui. Il va y avoir une autre représentation en lundi prochain à Kings Falls. Alors, oui, c'est en fonction de la sécurité, de l'inclusion sociale, puis aussi, là, évidemment, de lutte contre la fraude. Au niveau de la fraude, il était question de différents types de fraude. Alors, si on en nomme quelques-unes... Bien, il y a la fraude amoureuse qui est la plus insidieuse, je trouve. Ensuite, bon, il y a la fraude financière, bancaire, il y a la fraude grands-parents. Et là, je crois que j'en oublie une, mais bref, il y a différents types de fraude et d'abus, effectivement. Donc, l'abus, on parle de maltraitance, qui est souvent là un proche qui peut faire la maltraitance. Alors, la maltraitance, la fraude grands-parents, la fraude bancaire, la fraude amoureuse, c'est toutes des fraudes qui prennent de l'ampleur. On en voit partout en fait, des témoignages tout à fait douloureux, très souvent. Quel était l'objectif aujourd'hui qui était surtout visé? Bien, en fait, c'était de sensibiliser les gens parce que les gens qui sont venus peut-être avaient besoin d'être informés, donc d'un peu connaître tous ces types-là, puis aussi de quelle façon, des fois très insidieuse, sincère dans nos vies personnelles. Mais également, ces gens-là vont devenir des porte-parole dans leur entourage. Alors, vont peut-être en arrivant chez eux ou prendre un café la semaine prochaine, d'en parler dans leur entourage. Je dirais, j'ai assisté à une pièce, j'ai entendu ça. Puis il y en a peut-être même qui vont dire, oh, je connais quelqu'un finalement qui vit quelque chose de similaire, je pense que je vais lui en parler. Fait que c'est un peu de faire l'effet boule de neige. Fait que oui, il y avait à peu près 70 personnes aujourd'hui, mais tu sais, l'effet boule de neige, donc l'idée c'est que ça a une répercussion sur plus grand que les gens qui étaient présents et présentes aujourd'hui. Les gens qui ont assisté sont évidemment des multiplicateurs et puis plus de personnes sont au courant, plus de personnes savent quoi faire, comment les détecter, mieux on est équipé. Est-ce qu'il y a des ressources particulières qu'on pourrait peut-être mettre à l'avant-scène qui, eux autres, peuvent faire la différence aussi? Oui, tout à fait. Bien, il existe le 811, il existe la Sûreté du Québec, il existe la ligne abus aînés. Donc, même la ligne abus aînés, oui, il y a le téléphone, mais ils ont un site Internet également. Alors, le gouvernement du Québec a un site sur la maltraitance, le CIUS. Alors, tu sais que si les gens sont aptes à aller en ligne, il y a beaucoup d'informations. Mais sinon, il y a le téléphone, le 811, la Sûreté du Québec, puis la ligne abus. Et si vraiment il y a une urgence, le 911, bien sûr.
Parfait. Aujourd'hui, dans les présentations qui étaient faites, on voyait comment, de façon très précise, ça peut s'installer dans la vie des gens. L'intervention de la Sûreté du Québec montrait aussi certains petits trucs, certaines petites façons de contrer les abus pour les aînés. À la fin, je voyais que les gens restaient un peu et questionnaient un et l'autre. Avez-vous eu déjà des commentaires sur l'effet d'une rencontre comme celle-là? Oui, des commentaires de gens qui ont fait « Oh, je crois que je connais quelqu'un qui vit telle situation. Oh, finalement, je vis cette situation-là. Je vais peut-être tenter de me faire aider. » Donc, oui, là, vraiment, les gens étaient très heureux et heureuses de participer, là, d'assister finalement à la pièce puis aux interventions aujourd'hui. Cette pièce-là fait le tour un petit peu de la province, ici dans la région de représentation. Est-ce qu'on peut espérer peut-être autre chose qui va se prolonger peut-être à l'automne ou autrement? Bien, je dirais aux gens de rester à l'affût. Il va peut-être avoir une autre représentation dans la ville de Victoriaville. Ce sera pas nous qui allons l'organiser, mais par contre, là, moi, j'ai entendu à travers les branches qu'il y allait avoir un organisme qui allait faire une représentation à l'automne. Alors, je présume fortement que ça va être en collaboration avec la ville de Victoriaville. Alors, moi, je dirais aux gens de rester à l'affût, que ça soit dans les bulletins, les médias sociaux, sur les panneaux, affichages extérieurs. Bref, ça va être annoncé. Alors, ce qui est important de retenir, si j'ai bien compris la journée, il faut en discuter, il faut s'informer, il faut savoir comment la détecter, puis il y a tout l'aspect de dénoncer. Et dans la dénonciation, on s'aperçoit qu'il y a des fois des réserves pour les gens et des rencontres comme celle-ci, est-ce que ça peut faire lever le voile et dire, bon, ben, s'il m'est arrivé quelque chose, il faut que j'aille demander de l'aide? Je suis convaincue que c'est un élément déclencheur. Je crois qu'entre les gens, on a pu le voir, puis justement, ça va venir, tu sais, ça va rester dans la mémoire de ces personnes-là. Fait que oui, c'est un élément déclencheur tout à fait, là, un événement comme aujourd'hui. Alors, si on en discute, si on s'informe, si on dénonce, on va peut-être décourager à la longue ce type de fraude qui ne fait pas prendre l'ampleur parce qu'on va être mieux équipé. Oui, un 5e décourager, en effet, les fameux fraudeurs qui trouvent toujours des façons farfelues. Puis oui, effectivement, donc plus on dénonce, plus on est vigilant aussi. Hein, moins il va y avoir de gens qui vont être tentés de nous frauder. Catherine, quand vient le choix de faire des activités pour sensibiliser les gens, c'est pas toujours évident de choisir plus qu'une autre, en mettre des priorités. Comment ça s'est décliné, le fait que celle-ci est ressortie? En effet, le choix de nos 31 actions n'a pas toujours été évident. On peut pas en mettre 100, mais donc on peut. Alors, d'une part, il y avait les partenaires qui avaient quand même mentionné que, tu sais, c'est quelque chose, c'est un enjeu qui existe, qui est très persistant, surtout pour les personnes aînées. D'autre part, on avait fait un sondage en septembre 2024 auprès de la population aînée et on avait une question qui touchait justement, sentez-vous bien informé sur les types de fraudes et d'abus qui existent? Et seulement 66% avaient dit oui. Alors, on sentait quand même qu'il y avait encore du travail à faire à ce niveau-là. Alors, c'est pour ça qu'on a mis une action de lutter, d'outiller les personnes aînées contre les fraudes et les abus. Merci pour l'action concrète. Merci. Bonjour à vous trois. Bonjour. On vient de participer, dans le fond, tous ensemble à quelque chose d'intéressant parce que c'est la fraude envers les aînés, donc une problématique qui ne fait que prendre de l'ampleur. Puis le théâtre parmi nous, on vous connaît pour être un théâtre qui nous fait réfléchir, qui nous fait réagir. Alors, comment est arrivé le fait pour vous de décider de travailler sur ce dossier-là? En fait, ça a été une demande du service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu qui nous ont approchés parce qu'ils voulaient transmettre le message à travers le théâtre. Donc, on a eu des rencontres avec eux pour monter la pièce. Et ensuite, une fois que le texte a été accepté, ben on a commencé les répétitions, la distribution, puis on a commencé la tournée. Comment vous abordez ce sujet-là pour le documenter puis faire en sorte que c'est, dans ce cas-ci, 4 capsules très punchées, très pertinentes? Ben en fait, quand les policiers nous ont approchés, il y avait déjà les 4 sujets précisément. Puis ce qu'ils ont fait, en fait, on a eu des rencontres avec eux pour parler de la problématique et tout ça. Puis moi, je devais écrire le texte, j'ai écrit le texte. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer des vraies victimes qui ont vécu les différentes fraudes dont on parle. Donc, moi, je me suis nourrie beaucoup des témoignages que j'ai eus de ces personnes-là pour créer les personnages, les situations, puis se moquer allègrement des fraudeurs. Joseph, comment vous abordez ces personnages comme ceux-là?
Ça vient surtout en répétition, en fait. On essaie, on commence par faire la mise en place. Souvent en faisant la mise en place par le texte, par la façon dont ils ont de s'exprimer. Ça vient. Ça vient. C'est souvent des petits personnages un peu, surtout pour des fraudeurs ou tout ça, où on essaie d'aborder un peu tout ça avec un peu d'humour pour alléger un peu le sujet. Donc, il y a toujours quelque chose à aller chercher, un trait à aller grossir un peu comme une caricature, sans y aller trop. C'est ça. Ça donne un style, ça donne un ton au personnage. Ouais. William, quand France est arrivée avec le texte, avec les personnages que vous vouliez travailler, étiez-vous étonné de voir que ce type de fraude-là circule beaucoup, a beaucoup d'ampleur et puis ça touche les aînés? Non, pas étonné parce que moi je viens de la région, puis en région il y en a beaucoup de fraudes aussi, donc je trouvais ça vraiment pertinent et d'actualité d'avoir ce texte-là, puis en fait de jouer avec ce texte-là avec France et Joseph, c'est vraiment intéressant parce que on peut dénoncer ça et c'est partout à travers le Québec, donc vraiment c'était vraiment le fun de participer à ce processus-là, puis comme je disais c'est vraiment d'actualité, puis il faut dénoncer les fraudes qui se passent en ce moment, puis en espérant que ça diminue. Hein, c'est ça notre mission avec le Théâtre parmi nous. Exact. France, vous nous avez dit précédemment que vous vous êtes nourri de différents témoignages, des rencontres. Comment vraiment ça s'est passé? Parce que c'est pas évident de traduire cette réalité-là. Non, c'est pas tout le monde qui avait envie d'en parler non plus parce qu'il y a beaucoup de honte qui vient avec cette situation-là. Mais j'ai eu la chance d'être accompagnée par les policiers de Saint-Jean là-dedans. Ils ont fait venir ils ont demandé à des personnes là, qui avaient aidé s'ils étaient prêtes à témoigner pour que ça puisse nourrir la pièce pour aider d'autres personnes. Puis il y en a 4 que j'ai pu rencontrer. Non, 6 que j'ai pu rencontrer. Et moi, ça me permettait de leur poser des questions sur comment ils ont vécu ça, qu'est-ce qu'ils ressentaient durant la fraude, quand ils se laissaient embarquer, puis après, tout ce que ça amenait comme émotion. Puis ça m'a énormément nourri pour les personnages. Puis les fraudeurs, je me suis vraiment amusée à les rendre clowns un peu, parce que c'est comme des personnages, on sait pas trop qui ils sont. Ça demeure nébuleux, mais il reste que ça faisait plaisir de les rendre ridicules un petit peu juste pour le plaisir de le faire. Mais c'est ça. Puis la pièce, de la façon dont elle est écrite, puis ça, c'était une demande des policiers aussi, c'est qu'on voit les deux. On voit les victimes se faire prendre, puis on voit comment les fraudeurs fonctionnent. Puis que c'est vraiment un travail pour eux. C'est une business. C'est vraiment des gens qui travaillent là-dedans. Donc, c'est ça. C'était de démontrer ça. Merci à vous trois. Merci de cette belle journée. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Merci à vous. Agente Lambert, je suis très contente de vous rencontrer parce que vous êtes policière à la Sûreté du Québec. Et là, je vous attrape avant que vous continuiez votre patrouille parce qu'aujourd'hui, vous avez participé comme personne ressource à une activité qui sensibilise les gens concernant la fraude envers les aînés. Je pense que c'est une situation qu'on peut pas minimiser. Je pense que ça prend de l'ampleur. Hein? Oui, en effet. Fait que c'est le fun qu'on puisse faire des conférences puis aider les gens justement à en apprendre plus sur le sujet. Les gens en apprennent aujourd'hui, puis on voit que vous avez eu beaucoup de questions après aussi toutes vos présentations. Fait que c'est pas rien. Ça veut dire que les gens veulent témoigner aussi de leur situation, mais veulent aussi être bien équipés. Si vous aviez quelques conseils à donner aux gens, ça serait lesquels? D'être vigilant par rapport à les personnes qu'on peut ajouter sur les réseaux sociaux. Sinon, j'aime bien dire aussi de se créer un mot de passe familial. Comme ça, s'il arrive une situation d'urgence, au moins, on a un mot de passe ensemble en tant que famille. Et puis, c'est de faire attention. En cas de doute, vous n'hésitez pas à nous appeler. Ça va nous faire plaisir de vous référer à la bonne ressource aussi puis vous donner une piste de solution par rapport à ça. Vous parlez du mot de passe familial. On en entend parler de plus en plus. En fait, c'est un mot, un code qu'on se donne si jamais on a un téléphone de quelqu'un qui se fait passer pour un membre de la famille. Comment ça fonctionne? Oui, c'est plus dans l'exemple des fraudes grands-parents. Un petit enfant va appeler son grand-père pour lui demander de l'argent, peu importe, il est arrivé un accident. Mais là, avec un mot de passe familial, au moins, on est capable de savoir si c'est la bonne personne ou pas. On peut demander à la personne qui est au téléphone de nous donner le mot de passe. Si la personne est incapable de nous le donner, à ce moment-là, ça nous donne un bon indice que c'est peut-être pas une parenté avec nous, là. Est-ce qu'il y a des ressources qui existent pour que les gens puissent soit s'informer ou soit aller indiquer qu'ils sont évidemment dans une difficulté?
Oui, ben pour la maltraitance envers les aînés, il y a tout le temps la ligne d'abus envers les aînés qui peuvent appeler. Sinon, le 811 option 2, ça reste toujours une bonne ressource qui est 24/24, qui peut référer aux bonnes personnes. Sinon, n'hésitez pas à nous appeler. Nous aussi, c'est un service 24/24, fait que ça nous fera plaisir de les appeler. Je suis contente que vous indiquiez aux gens, venez nous rencontrer, parce que très souvent, quand les gens se font frauder, il y a comme tout un sentiment de s'être fait avoir, de honte, de gêne. On veut pas trop en parler, mais enfin, qu'est-ce que vous diriez aux gens pour qu'ils soient à l'aise de le dire, soit à des proches, mais soit à vous, en fait? Oui, mais je comprends que c'est pas évident de dénoncer cette situation-là, mais tu sais, faut pas avoir honte, faut pas se sentir tout seul parce que ça arrive à beaucoup de gens. Puis plus que les gens vont en parler, ben plus qu'à ce moment-là, on va être capable de les aider là-dedans. Merci beaucoup.